bienvenue sur Machinistique. Bienvenue sur Machinistique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de J'irai rouler chez vous en compagnie de Noémie. Tu vas bien? Ouais, ça va super et toi? Bah trop bien, il fait beau, on est en Bourgogne. Aujourd'hui on va découvrir un petit peu ton univers, entre les motos, les voitures et tout ce que tu fais dans la vie qui est méga intéressant. Bah c'est gentil. Et puis on va voir un petit peu les belles routes de campagne qui entourent ta maison. Franchement c'est trop beau, déjà en venant on s'est régalé donc j'ai hâte qu'on y retourne. Sûrement en voiture parce qu'en moto ça caille un peu aujourd'hui. Je pense aussi. Ouais. Let's go. Allez, venez, je vous emmène. Qu'est-ce que tu fais ici et what do you do for living? C'est ça la phrase des Instagrammeurs, là. Ils font Ouais, ça un c'est peu. exactement ça, C'est ouais. Alors moi je suis illustratrice dans le milieu du sport mécanique, donc Ok. notamment dans le milieu automobile, moto, aviation, bateau et tout ce qui se rapporte en fait à la mécanique. D'où le gasoline MAAB. Voilà, exactement. C'est ce que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Les connexions se font. Tout à fait. C'est bien de le préciser aussi parce que les gens le savent pas forcément. Donc là au moins tout est marqué dans mon nom. Et du coup, qu'est-ce que tu dessines majoritairement? Majoritairement, je dessine quand même beaucoup plus dans le milieu automobile. Ok. Après, on va dire le deuxième secteur, c'est le milieu quand même moto. Et après, pour le moment, on va dire que le milieu avion et bateau sont deux domaines dans lesquels je me suis encore pas vraiment penchée. Toujours techniquement, c'est un peu pareil à dessiner ou c'est complètement différent? On va dire que dans l'aviation, c'est un petit peu plus compliqué parce que je peux pas représenter le sol comme je le fais par exemple avec des voitures ou motos. Ok. C'est vrai que là c'est dans l'air, donc faut représenter en fait le ciel. Donc c'est un tout nouveau domaine, en tout cas paysage pour moi à représenter au feutre. Ok. Tu dessines au feutre du coup? Au feutre et crayon de couleur, ouais. Ouais, c'est marrant comme technique, c'est des techniques un peu... C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un peu enfantine. Enfin, quand on faisait des dessins gamins, c'était... C'est on ça. sortait pas le fusain, quoi. Moi j'ai pas grandi, non. Je Ouais. rigole. Il y a un peu de ça aussi dans Bah ce oui, que tu fais. oui, et en fait c'est surtout que je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu faire un métier en lien avec le dessin, donc pour le coup aujourd'hui je suis plutôt contente de ce que je fais. Et concernant ma technique, en fait je suis designer de métier. Et en fait, c'est vraiment la technique que j'utilisais en tant que designer pour faire tous les sketchs, etc. Ok. Et en fait, j'aimais beaucoup cette technique, je trouvais que je m'en sortais, on va dire, assez bien. Et en fait, c'est une technique que j'ai gardée après dans mon art. Donc c'est vraiment une technique qui a continué, on va dire, à me suivre naturellement. Ah, c'est chouette. Là, tes dessins, on a toujours l'impression que c'est assez réaliste, c'est presque de la photo. Ouais. Mais il y a toujours cette dose de dessin. C'est assez chouette l'équilibre Ouais. que tu as entre les deux. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ah bah tiens, en fait, de loin, on dirait des photos. Quand on s'approche, on voit les coups de crayon, donc on sait que ce sont des dessins. Et les gens se rendent plus compte de ça quand ils voient mon travail en vrai. Et dans le style, tu disais en plus, les avions, c'est dur, t'as pas le seul, mais même quand tu dessines une voiture, il y a quelque chose d'assez aérien. Il n'y a jamais de fond, très rarement Oui. de fond. Alors c'est vrai que moi je me suis vraiment spécialisée dans le côté mécanique, donc vraiment les véhicules en fait purs. C'est vrai que tout ce qui est paysage et même portrait, c'est quelque chose que je mets pas forcément en avant mais que je fais quand même. Mais voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de dessiner vraiment les véhicules, quoi. C'est quoi qui te plaît dans le fait de dessiner des voitures c'est le design déjà. Ok. C'est de découvrir comment justement les designers ont imaginé les lignes de tous ces véhicules et de pouvoir les redessiner. En fait, on se comprend vraiment comment, pas le véhicule a été construit, mais comment il a été dessiné justement par ces Là, c'est personnes. méga technique le dessin d'une voiture. C'est méga technique parce que c'est vrai que le plus dur, c'est les proportions. Donc déjà, il faut bien les respecter au début. C'est vrai qu'on a des fois l'impression qu'ils sont garés mais en mouvement à la fois Ouais. sur tes dessins. En fait, c'est toujours assez perturbant au début, du coup il y a plusieurs lectures sur tes dessins, c'est ça qui est chouette. Oui, après, comme je dis, c'est les goûts et les couleurs aussi. Ouais. Il est trop marrant. Oui, les patous. C'est trop marrant ton chien qui vient comme ça. Quand tu bosses, du coup, t'as ton chien avec toi et tout. C'est mon petit assistant. Ouais, Tu vraiment. vois, quand je suis dans une pièce, il est dans la même. Et voilà, il fait vraiment partie de mon univers. Pour le Comment coup. il s'appelle? Parce qu'il a un Instagram, ton chien. Ouais, il a un Instagram. Ouais, il a un Instagram. Il s'appelle Randy. Randy, c'est un chouchou qui a 4 ans. Il est un peu timide avec nous pour le moment, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu timide, mais dans pas longtemps, voilà. Il va bien lécher mon Big Mac de midi. C'est ça. Il est mignon. Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de marques, que ce soit soit les sièges directement, soit des concessions. Ok. Donc ça peut être pour Alpine, Ferrari, Porsche, Aston Martin. Belle marque.
toutes ces belles marques-là, Ouais. oui, tout à fait. Et dans le milieu de la moto aussi, c'est pareil, j'ai la chance de travailler avec quelques marques aussi, donc c'est vrai que c'est assez sympa parce que je découvre en même temps, surtout au début quand j'ai commencé, en fait, l'histoire de chaque marque, les gammes des modèles, enfin voilà, il y a eu énormément d'informations en fait qui sont arrivées en même temps. Donc ça a été un vrai apprentissage pour moi dans ces univers-là. Ouais. En plus de pouvoir rouler les motos, de découvrir plein de marques et tout, ça doit t'influencer dans tes dessins aussi. Bah oui, parce que c'est vrai que j'ai la chance aussi de faire de la moto. Oui. Donc j'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de modèles. Donc c'est vrai que de les essayer en vrai et après de les retranscrire sur papier, c'est assez marrant parce qu'on connaît la vraie sensation et ensuite les lignes en fait Ça sur la feuille. t'influence un petit peu? Ah bah ouais, quand même. Ouais. Quand même, c'est vrai que j'ai découvert pas mal de modèles grâce voilà, à des dessins que j'ai pu faire. Donc ensuite, voilà, quand tu t'intéresses un peu à la marque, tu découvres d'autres modèles aussi. Et tu dis, tiens, après, pourquoi pas l'essayer en vrai. Ouais. Et que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, en fait, il y a eu des belles découvertes qui ont été faites. Ouais. Le chien, il fait vraiment en fait le rôle de l'assistant et sa vraie vie de chien. Tu vois, Ouais. je mens pas. Hein. Ouais, un On vrai le voit en professionnel, direct, tu c'est vois. vrai. T'as des dessins là du coup? Ouais, bien sûr, tiens, viens voir, je vais te montrer. Donc tu vois, comme je le disais, j'ai fait quelques dessins dans le milieu voilà, de l'aviation, j'en ai pas fait beaucoup. Mais là, c'est un exemple où tu vois, je me suis prêtée au jeu de dessiner le paysage et pas uniquement le C'est vrai, véhicule ouais. comme... C'est trop beau avec comment t'as représenté l'eau et tout. En fait, voilà, j'utilise des feutres et crayons de couleur. Et en fait, les crayons de couleur, c'est notamment des crayons de couleur noir et blanc. Et le blanc, en fait, c'est ce qui me sert à faire toutes ces, on va dire, lumières, tous ces reliefs et toute cette brume. Et en fait, c'est un crayon de couleur blanc que je viens poser sur la feuille et que j'étale au doigt. Ah. Donc en fait, tu vois, c'est ce qui permet de créer un petit peu cette vapeur d'eau sur le dessin. Après, tu vois, je peux aussi bien dessiner. Alors, je dessine autant des voitures récentes que anciennes. J'ai quand même un petit faible pour les véhicules anciens. Ok. Donc, c'est ce que je dessine, on va dire, le plus. Après, voilà, tu vois, l'exemple montre que je dessine également voilà, des Formule 1, des voitures récentes. Enfin, voilà, je suis vraiment dans tous les domaines. Celle-ci, elle est dingue. Le vert, on dirait vraiment une photo. Et avant, en fait, je dessinais que des véhicules en entier. Okay. Et je me suis prêtée aussi au jeu de me dire tiens, c'est super intéressant de se focaliser que sur une partie du véhicule. Et en fait, il y a des véhicules qui rendent en fait super bien parce que les détails sont tellement fous que tu vois, par exemple, des phares comme ça. Et du coup, aussi un domaine que j'ai pas parlé, c'est aussi l'horlogerie. En fait, depuis peu, en fait, je me suis dit que ça faisait partie totalement de mon univers, donc le côté mécanique. L'horlogerie, c'est souvent lié au sport mécanique aussi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer, voir comment je peux dessiner une montre. Et au final, en fait, j'en dessine assez. Celle-ci, c'est un exemple de celle que j'ai... C'est marrant, parce que là, elle est super grande, en fait, ta compagnie est toute petite. Ouais. C'est trop beau. Et c'est vrai que pour la dessiner, je me suis beaucoup inspirée de directement la montre là, que j'avais au poignet. C'est ça. Trop bien. Donc une BRM avec laquelle je suis partenaire. Ok. Donc, je travaille avec eux. Bien. Et le cadre est beau quand tu dessines, du coup, tu as vu sur la campagne avec les vaches. C'est ça. C'est vraiment J'ai toujours un petit peu de verre, de Bourgogne. De Bourgogne à l'œil nu dès que je lève la tête de la feuille, donc c'est plutôt cool. Ouais. Bon, maintenant qu'on a parlé moto, je vais quand même t'emmener voir ma moto en vrai dans mon garage. Ouais, la moto de Rennes. Ouais. Ouais, trop bien. Allez, go. Ça fait la table ronde, tu sais. Ouais. Les tables rondes, c'est marrant de manger avec toi, c'est pas habitué, mais je trouve que tu vois tout le monde et tout. C'est trop cool. Mais l'endroit, il est fou, franchement. Là, ça ressemblait vraiment pas à ça. Là, en fait, toutes les dépendances étaient séparées. D'accord. Et en fait, il n'y avait aucun lien entre chaque. Donc, c'était fermé. Et en fait, j'ai fait des ouvertures pour communiquer entre les trois.
Du coup, j'ai fait 3 pièces distinctes. Donc, tu as l'atelier où voilà, je range, on va dire, tous mes outils. Le côté où tu peux voilà, profiter avec tes potes en ayant la vue sur les motos. Ouais, c'est fou. Et après, le garage moto. Voilà. Mais c'est incroyable comment tu as réussi à concilier aussi décorer avec vous, et avoir les motos, les voitures partout un peu. Et voilà, vraiment beaucoup, parce que c'est le garage, mais c'est beau en fait. Ouais, c'est gentil. Tu vois, c'était vraiment un projet. En fait, moi, l'idée, c'était d'avoir le plus possible la vue sur mes motos, tu vois, parce que je trouvais le côté ultra cool. J'ai pas pu le faire dans ma maison parce que je peux pas mettre une moto, sinon ma moto serait forcément dans mon salon. Tu l'aurais mis dans le salon? Bien sûr, sauf que c'est vraiment la maison qui fait que je peux pas. Donc en fait, j'ai trouvé cette deuxième solution qui va aussi très bien. Et voilà quoi. En fait, tu vois, je suis aussi ambassadrice des concessions Ducati, Harley et Triumph Dijon. Ok. Donc Triumph, j'aime beaucoup en ce moment, hein, je pense qu'on l'a remarqué. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette marque? J'aime l'image. Ok. Je trouve que c'est voilà, déjà la marque elle est anglaise, c'est une marque qui est classe. Et en fait en soi tous les modèles que j'ai eu la chance d'essayer aussi, c'est vrai m'ont beaucoup plu. Et celle-ci en particulier dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Une moto franchement que j'ai plus dans les magazines, moi depuis à chaque fois que j'en ai une, je suis là, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle avec la fourche aux lignes, s'il y a tous les détails néo-rétro. C'est ça, et je trouve que d'origine en fait elle est déjà super bien. Il n'y a pas grand chose à modifier, tu vois. Moi les seuls changements que j'ai fait, tu vois, c'était les rétros, les clignots. La selle aussi, tu vois, que j'ai personnalisée avec, j'ai fait broder gasoline dessus. Mais je veux dire, sinon, tu vois, il n'y a pas grand chose à faire pour que cette moto soit classique. Ouais. Et c'est une moto en fait que j'ai toujours voulu avoir. Tu vois, je venais d'avoir le permis, j'ai vu cette moto un jour, je sais plus, c'était dans une concession ou sur un magazine, et je me suis dit un jour, il faut que j'ai cette moto. Et en fait, l'année dernière, j'ai acheté cette moto, donc ça fait 1 an que je l'ai. Félicitations. Voilà. Et je trouve que c'est une moto qui attire vraiment le positif, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et t'as des gens qui doivent se demander si c'est une moto ancienne, de quelle année elle est et tout aussi. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le côté un petit peu rétro de cette moto qui fait que t'as du mal à lui donner une année en fait. Ouais. Parce que je trouve que d'un côté elle est vraiment intemporelle. Vraiment. Elle est belle, elle est parfaite. Et du coup, il y a celle de ton copain qui est la même. Ouais, qui a la même. Mais lui, la seule différence, c'est qu'il n'a pas la vue. Il a fait quelques modifications aussi dessus. C'est mortel, les 2 Truckstone comme ça, c'est trop bien. Mais franchement, et cette passion du travaux, ça devient d'où aussi? Parce que, en fait, t'as des belles motos dans un bel écran. C'est gentil, ça, merci. Complètement fou. En fait, pendant le Covid, j'ai cherché une longère à rénover parce que c'est vrai que moi, le côté construction d'une maison, ça m'attirait pas vraiment, mais le côté rénovation, en fait, moi, je suis très, je pense qu'on l'a vu, créative, très manuelle aussi. Et en fait, j'avais jamais fait de travaux avant, il faut le savoir. Et j'ai acheté cette maison et en fait, il y avait beaucoup de choses à refaire. Et je suis allée sur internet, j'ai regardé des tutos. Ouais, vraiment. Et j'ai refait pas mal de choses. Donc tous les joints de pierre que tu as pu voir dans mon bureau, c'est tout moi qui ai fait. Donc dans cette pièce-là aussi, la peinture, c'est quelque chose que je fais aussi. Je fais des sols, enfin voilà, tout ce que je peux faire moi en fait, sans que ce soit physiquement impossible, je le fais, ouais. C'est incroyable. Il y a un truc qui me surprend chez toi aussi, c'est que ici, il y a beaucoup de gens qui auraient fait un espace pour mettre la voiture. Ouais. Et toi, tu as préféré faire un lieu de vie où tu peux être avec tes motos, tes amis et réunir tout ça, et les voitures sont dehors. Les voitures sont dehors, et ça, exactement. Je trouve ça trop bien. C'est vrai que même pour là, j'ai privilégié les motos aux voitures. Ouais. Les motos sont au chaud l'hiver. Et voilà. C'est des moments entre potes en plus au chaud. C'est ça. En fait, je trouvais sympa parce que c'est vrai que d'avoir ça. Après, voilà, c'est propre à chacun. D'avoir vu sur sa voiture, c'est super cool aussi. Mais je trouvais que voilà, avec les motos, tu bois l'apéro avec tes potes ou tu manges un bout avec eux ou avec ta famille, c'est super cool parce que dès que tu vois les motos, tu peux directement en discuter. Tu as ce sujet-là qui arrive, rapidement et puis visuellement, c'est cool aussi. T'es assez passionné de voiture aussi? Ouais, passionné de voiture, parce que c'est vrai, comme je disais, j'ai la chance de déjà pouvoir en dessiner beaucoup, mais j'ai aussi la chance de pouvoir en essayer quelques-unes. Et c'est vrai que là, j'ai la chance aussi d'en avoir une dans ma cour. Et c'est vrai que de pouvoir rouler, bon, pas au quotidien avec, mais la prendre pour quelques sorties, le week-end ou autre, c'est super agréable parce que j'ai dû la dessiner sous toutes ses coutures, je pense. Ouais. Et sous toutes les vues aussi.
Donc c'est vrai que c'est une voiture pour le coup que je connais vraiment par cœur. Et tu parlais de les dessiner beaucoup, etc. Ça me fait penser, du coup tu nous dis que tu es designer de métier. Tu étais designer automobile? Non, pas du tout. Non, j'étais designer produit, donc de base j'étais spécialisée dans le mobilier. Ok. Mobilier, objets du quotidien, en fait tous les objets qu'il y a autour de toi, ce sont des choses que je pouvais créer. Ok. Et donc des vases, je sais pas, de la décoration, ouais, voilà, de la décoration, des bureaux, des de l'art tables. de la table, ouais, Ok. tous les objets qu'il y a autour de toi, c'est vraiment quelque chose que je dessinais avant. Donc en fait, j'étais pas du tout spécialisée dans le sport mécanique, justement pour raconter cette petite anecdote de comment je suis arrivée à ce milieu-là. Mon frère en fait a eu sa première moto et il m'a demandé de lui dessiner. Ok. Donc j'avais jamais dessiné de véhicule auparavant et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être bien de dessiner autre chose que des objets justement, des mobiliers, etc. C'était une Kawasaki Ninja 800. Donc du coup je l'ai dessiné et je me suis dit tiens, le résultat il est assez satisfaisant on va dire, sachant que j'avais jamais dessiné de moto auparavant. Et je me suis dit que j'allais la mettre sur les réseaux en me disant, voilà, j'avais vraiment à l'époque, tu sais, comme si c'était jadis, il y a des années, j'allais la mettre sur les réseaux, mais avant, voilà, Instagram, etc., c'était moins connu qu'aujourd'hui. Oui, clairement. Et en fait, j'ai mis cette réalisation sur les réseaux et les gens l'ont vu et m'ont dit, tiens, Noémie, est-ce que tu pourrais me dessiner ma moto ou ma voiture? Et je me suis dit, ouais, tiens, il y a un truc à faire, ça pourrait être cool de dessiner en fait à la demande les véhicules des gens. Ok. Donc du coup, j'étais toujours designer à cette époque-là. Je me suis dit que j'allais mettre à mon compte en tant qu'illustratrice dans le milieu du sport mécanique, en me disant que dans tous les cas, j'avais rien à perdre et que si jamais ça fonctionnait pas, c'était pas grave. Du coup, tu as commencé un peu le soir, tes week-ends comme ça. C'est ça. Donc en fait, à partir du moment où je me suis mis à mon compte, j'ai totalement arrêté mon métier de designer en me lançant à Paris, en me disant allez, j'essaye. Je m'y consacre à 100% et si ça marche pas, tant pis, je retrouverai un boulot de designer. Et en fait, je me suis lancée, donc les réseaux ont joué pour beaucoup. Hein, et au bout de 6 mois, j'en vivais. Oh, ça c'est fou quand même. Ouais, c'était incroyable parce que même moi, on va dire, j'aurais pas forcément parié sur le fait que ça marcherait parce que tu te dis, tiens, je vais me lancer en tant qu'artiste. Dans ce secteur-là, je connaissais personne, tu vois, à qui on va dire me comparer. Je me lançais vraiment dans l'inconnu, quoi. Et au final, en fait, ça a pris, c'est vrai, assez rapidement. Donc des magazines aussi ont commencé à me contacter. Et j'ai eu en fait des articles quasiment dans le monde entier. Ah purée. J'ai eu des articles dans énormément de pays. Donc c'est vrai, c'est ce qui m'a fait me lancer aussi et en fait ça a joué pour beaucoup, tu vois. Ah, c'est fou. J'ai eu aussi je suis passée dans des émissions à la radio, j'ai eu énormément de formats en fait différents de communication. Qui t'ont permis de te pousser. C'est ça. Ah, c'est beau. Ça m'a beaucoup aidé et grâce à tout ça en fait il y a certaines marques qui m'ont contacté sur les réseaux parce qu'ils avaient découvert mon travail et à cette époque en fait on va dire qu'il y avait très peu d'artistes qui étaient invités comme je le fais aujourd'hui, tu vois, sur des événements ou autres. Non, c'était croisé sur ton premier événement à l'époque, à l'image. C'était la première expo que je faisais. Ouais, c'était incroyable. Ça aussi, ça nous rajeunit pas. Ouais, exactement. Et au final, j'ai été contactée par quelques marques donc, qui m'invitaient à venir dessiner en exclusivité des véhicules qui montraient lors d'une soirée pour des inaugurations. Okay. Et en fait, ce format-là a beaucoup plu. Donc, tu vois, une marque faisait ça. Donc après, l'autre marque s'est dit, tiens, ça pourrait être cool aussi que je le fasse de mon côté. Et au final, j'ai été invitée par beaucoup de marques pour justement dessiner en live parce que c'est ce que je fais beaucoup en fait pendant les événements. Ça, c'est trop bien. C'est une animation en fait qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple pour une inauguration de véhicule ou autre, tu vois. Oui, puis tout au long de la soirée, on voit la progression. C'est ça. Tu mets combien de temps pour faire un dessin? Parce que quand tu fais ça en live, une soirée, ça dure peut-être pas autant de temps. Ah non, en principe, je commence toujours un petit peu le dessin avant chez moi. Okay. Et en fait, je le continue pendant la soirée, mais il faut savoir que je passe en moyenne une dizaine d'heures pour faire une réalisation. Donc en fait, je peux jamais finir un dessin pendant une soirée. Ouais, bien sûr. Et puis tu fais ce qui te plaît en fait. En fait, c'est ça. Tu vois, tout le monde me dit, tu as de la chance de vivre de ta passion. Donc en fait, c'est vrai que c'est une chance qui est incroyable parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Mais c'est du travail quand même. Ah, c'est énormément de travail. Voilà, c'est vrai qu'il faut savoir que
La semaine, enfin voilà, j'ai énormément de commandes, je bosse beaucoup. Le week-end, je suis beaucoup sur des événements, donc j'ai très peu de temps pour moi. Je pense que voilà, c'est la remarque, c'est la chose qu'on me dit le plus, et on me dit tout le temps, Noémie, on te voit partout. Ouais. T'es vraiment partout. Je dis ouais, mais c'est sûr que je m'en donne les moyens aussi. Toi, tu te déplaces. Et en fait, vu que c'est une passion, en fait, tout ce que je fais, je le fais vraiment pour le coup par passion, tu vois. Ouais. C'est jamais à chaque fois une corvée ou autre d'aller sur tel ou tel événement. À chaque fois, tu vois, j'apprends plein de choses, je vois des voitures d'exception, je rencontre des gens incroyables qui ont des histoires, tu vois, à raconter. Enfin voilà, à chaque fois, c'est une grande richesse de pouvoir faire ça. Ah, c'est génial. Après, il y a eu ce compromis, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé cette activité, j'avais encore pas le permis moto. Ok. Et en fait, je me suis dit, dans tous les cas, mon objectif, c'était de le passer. Mais entre mes études, j'ai fini avec un master. Ensuite, j'ai bossé directement en tant que designer. Donc, j'avais pas eu le temps, en fait, de passer le permis. Je voulais vraiment prendre le temps pour ça. Et en fait, j'ai trouvé ce temps-là entre quand j'ai quitté mon boulot de designer et le début de mon activité que je fais actuellement. Et au final, c'est aussi le fait d'être motarde aujourd'hui un plus dans mon boulot, parce que en fait, c'est vrai que de pouvoir rouler également les motos que je dessine, ça permet de mieux comprendre en fait énormément de choses, le fait de les dessiner d'abord, mais aussi par exemple quand tu vas sur un événement, de parler avec les gens sans se dire qu'ils nous parlent chinois, tu vois, le vocabulaire en fait je le comprends aujourd'hui. En fait, tu es une vraie passionnée et tu as la panoplie complète du passionné. Tu roules et tu as une activité à côté. C'est pour ça qu'on est venu te voir aussi. J'irai rouler chez vous, c'est ce qu'on cherche, des acteurs du milieu, c'est ce qu'on dit toujours. Mais ça me coupe la vue est belle là, franchement. T'as vu ? C'est vraiment super cool. Tu nous emmènes où d'ailleurs ? Alors, je vous emmène au Mont-Rome. Donc, c'est une route que j'ai l'habitude de prendre, surtout en moto, parce que comme tu le dis, la vue est super cool. Ouais. Les paysages sont très sympas. Et je vous réserve une surprise quand on arrivera. C'est vrai ? Ouais. Ah, trop bien. La vue va être sympa. C'est vrai. Putain, j'ai trop hâte. T'as fait une blague tout à l'heure ? Tout à l'heure, j'ai dit... Il faut qu'elle soit à la caméra. Tous les chemins mènent à Rome. Et justement, nous allons au Mont-Rome. C'est magnifique. Moi, en fait, je suis originaire d'ici, donc du Creusot. Ok. Donc toute ma famille est également originaire d'ici. Et je suis en fait beaucoup partie. Moi, je suis partie à l'âge de mes 16 ans pour les études. Donc j'ai fait mon lycée, mon master en fait, toujours en Bourgogne, mais pas ici. D'accord. Et ça, Dijon ? Non, dans la Nièvre, à Nevers. Ah, ouais, tout le monde dit ça. Kevin a travaillé à Nevers et on en parle souvent. C'est vrai ? Ouais. Moi, je l'ai super bien vécu. Moi, c'était ultra étudiant, tu vois. T'as toutes les écoles étudiantes, les soirées. Moi, j'en ai un trop bon souvenir. J'ai bien vécu Nevers. Franchement, c'est vraiment un super souvenir pour moi. Du coup, en fait, après mes études, j'habitais sur Mâcon. Ok. Parce que je voulais me rapprocher en fait d'une grande ville en me disant que pour le boulot c'était nécessaire, donc je voulais me rapprocher de Lyon. Et en fait le Covid est arrivé et je me suis dit que je voulais pas rester dans un appartement pour le Covid, et j'avais ce projet en fait de trouver une maison, donc je me suis dit que c'était pile le moment de faire ce projet. Donc je cherchais, comme vous l'avez vu, une maison en fait avec une jolie base en fait de rénovation. Donc j'ai trouvé cette maison. La rénovation m'a occupée pendant les 2 ans du Covid, comme j'avais plus de déplacement. Donc c'est mon maçon qui est passé. Ah, c'est vrai. Qui m'a aidé pour la rénovation de ma maison. Du coup, le Covid m'a donné du temps pour faire la rénovation de ma maison. T'es partie d'une feuille blanche avec ta maison en plus. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment partie d'une feuille blanche. J'ai gardé que la toiture et les murs. Et l'intérieur, je l'ai vraiment refait comme je l'avais imaginé, tu vois. Ok. Donc ça a pris du temps, mais... Donc t'es revenu vivre chez toi ici en Bourgogne. C'est ça. Au milieu des belles routes. Ouais. Et puis tu vois, géographiquement parlant, sachant que je fais beaucoup d'événements dans toute la France, mais vraiment toute la France et aussi à l'étranger, en fait la Bourgogne est assez centrale. Oui. Donc à chaque fois que j'ai un événement, je suis jamais à plus de 5 heures, voire 6 heures maximum. Ouais, tu vois. ce qui est honnête en vrai. Et tu bouges en alpine souvent ? Non, très rarement, parce que comme tout le monde le sait, il n'y a pas beaucoup de place. Ah oui, puis il faut que tu emmènes tes dessins, voilà. C'est la galère. Je l'ai fait quelques fois. Là, j'ai fait récemment un événement avec Alpine Boulogne à Paris. D'accord. On est allé sur le circuit du Mas du Clos. Ok. Et c'est la première fois que je roulais en alpine sur ce circuit. Ah ouais, avec la tienne ? Ouais, avec celle-ci. Et c'est vrai que c'était incroyable, parce que j'ai eu l'occasion aussi d'exposer mes dessins, de dessiner sur place et de rouler en alpine.
En une journée, j'ai pu faire tout ça. T'as eu tout le pack complet. C'était incroyable. C'était un événement où il y a eu quasiment 110 alpines sur circuit. Ah ouais. Donc c'était vraiment, c'était vraiment Ça devait bien. être mortel. Et t'as bien aimé l'expérience? J'ai adoré l'expérience parce que tu vois, c'est vrai que d'avoir cette alpine sur la route au quotidien, c'est bien. Ouais. Mais de pouvoir vraiment l'exploiter en fait sur circuit, c'est quand même autre chose. Et là, tu te rends vraiment compte des performances qu'une alpine a dans le ventre, on va dire. Tu t'es fait plaisir. Ouais, vraiment. C'est cool. Ah, c'est trop bien, en vrai, t'as pu l'exploiter. Et... Ah bah ouais. Et puis tu vois, voir aussi les autres, tu sais, même les configurations de leur alpine. Ah oui. Parce que pour le coup, il y avait énormément de configurations différentes. Bon, le bleu ressortait le plus forcément. Aussi. Hein, les gens sont très classiques en principe sur ce genre de choses. Et tu vois, ce qui a été pareil surprenant pour les gens, c'est que comme tout le monde quasiment le sait, j'aime bien tout ce qui est noir, tu vois, le full black en fait sur les véhicules, sur le chien, sur... même le chien, non, c'est vrai que j'avais même le chien il est full black, la configuration du chien full black. et du coup en fait l'alpine, je l'ai prise noire parce que j'avais jamais vu une alpine noire. J'aime bien avoir des choses différentes tu vois, des autres. Je voulais pas prendre une alpine bleue, etc., même si la config est magnifique. C'est drôle, parce qu'une voiture, c'est souvent quand on dit noir, c'est un peu... T'as pas été très original en choisissant une voiture noire, mais sur une alpine, c'est original. Et puis tu vois, même quand même la concession a dit ah bah ouais effectivement c'est une des premières en fait qui est noire, tu vois, même eux disaient on en voit très très peu, et j'ai dit bah voilà justement. Et quand je l'ai mise sur les réseaux, les gens m'ont dit, je me suis dit au début, ah bah tiens, ils vont me dire, bah Noémie, t'as pas pris une alpine bleue ou une, etc. Et ben non, tout le monde a dit, ouais, ça fait encore plus sportif, tu vois, le fait qu'elle soit noire. Cool. Il y a que les étriers qui sont rouges. Et vraiment, tout le reste, en fait, est full black. Et en fait, je trouve que ça lui va super bien. Ouais, c'est cool. Et c'est vrai que c'est très noir. Même ta Mini est noire, la Truxton noire. C'est vrai que c'est marrant. Ta cuisine est noire. Ma cuisine est noire aussi. Ouais, c'est drôle. Ah, c'est trop bien. J'ajoute, tu vois, des petites touches de noir. Ma maison est pas full black, et heureusement, parce que voilà. Mais il y a toujours ce les huisseries petit sont rappel, noires, quoi. Tout ça, c'est maintenant que tu le dis. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, si je prenais une voiture avec de la couleur, les gens seraient choqués, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait acheter l'Alpine? En fait, j'ai toujours adoré la marque Alpine, déjà parce que c'est français. Ouais. Et ensuite son design, et surtout l'image de la marque Alpine, tu vois. Pourtant, voilà, je suis de 94, donc j'ai pas connu en soi vraiment les grandes heures. Mais en fait, j'ai toujours suivi la marque en fait de loin avec justement tous les anciens modèles. Okay. Et pour moi, tu vois, c'est vraiment des modèles mythiques qui ont fait rêver et qui font toujours rêver en fait plein de gens, tu vois. C'est des voitures de folie. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient en fait cette Alpine là, donc la A110, donc moi c'est la A110S. S, 300 chevaux. 300 chevaux. Et tu vois, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion incroyable de pouvoir découvrir la marque autre que en travaillant avec elle ou en dessinant les voitures, tu vois. Ouais. Et pour moi, voilà, c'était vraiment ma marque de cœur, vraiment, tu vois. Okay. Tu vois, j'aime beaucoup les autres marques, mais je trouve que Alpine, je sais pas, moi, il y a toujours eu ce petit truc en plus qui a fait que à chaque fois que j'en croise une, tu vois, c'est vrai qu'à chaque fois que tu en croises une, tu dis, l'Alpine. Voilà. Ouais, il y a ce truc-là, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, à dessiner, elle doit être cool aussi parce que t'as des voitures qui sont moches sous certains angles. Tout à fait. Et celle-ci, elle est harmonieuse, je trouve. Ah ouais. Puis tu vois, t'as des angles de vue qui sont vraiment sympas à dessiner, enfin même quasiment tous, tu vois. Ouais. Pourtant, je les dessinais déjà sous beaucoup d'angles de vue différents, mais tu vois, je pourrais en dessiner tout autant et je me lasserais pas. Hein. Ça me fait poser une question, ça, tu dis, tu dessines sous différents angles, etc. Donc c'est quand tu travailles avec Alpine, par exemple, les concessions offrent un dessin à l'acheteur, c'est ça? Au propriétaire? Alors, ça, c'est un format que je fais avec Aston Martin. Ok. Donc, c'est-à-dire que en fait, les clients commandent leur voiture et sous des configs assez inédites, on va dire. Aston Martin m'appelle et me dit tiens Noémie, est-ce que tu pourrais dessiner ce modèle-là? Et en fait, du coup, moi je le dessine. Et le jour J, le jour de la livraison de la voiture, ils offrent le dessin. C'est mortel. Avec la voiture. Donc tu vois, ça fait un super souvenir au client si jamais plus tard il se sépare de sa voiture. Ouais. Et ça lui fait aussi un super cadeau à accrocher dans son bureau.
voilà. Donc un des moyens d'avoir un de tes dessins, c'est d'acheter une Aston Martin. Voilà, ça coûte pas trop cher. Ça va, franchement. Tu as d'autres moyens aussi, je suppose. Oui, il y a d'autres moyens. Donc par exemple, tu peux, j'ai un site internet donc, où tu peux retrouver tous mes dessins qui sont disponibles et en vente. Donc tu peux directement les acheter dessus. Et après, en fait, tu peux aussi me contacter via mon adresse mail pour faire une réalisation donc, à la demande. Pour ça, il suffit juste de m'envoyer une photo de ton véhicule par mail. Et après, moi, je dessine à l'identique ce que tu m'envoies en photo. Enfin, c'est au-delà des dessins ou même toujours dans les dessins, qu'est-ce que tu vois un peu pour la suite? En fait, l'idée pour moi, ce serait de continuer de faire la même chose, mais me développer plus à l'étranger. D'accord. Parce que tu vois, c'est vrai que je fais beaucoup d'événements en France ou dans les pays proches. Après, en fait, j'ai des clients dans le monde entier, donc pour le coup, j'expédie vraiment des dessins, mais dans tous les pays. Et ce serait peut-être de faire des événements, tu vois, un petit peu plus loin que les frontières. Tu vois, même aller à Goodwood. Tu vois, c'est vraiment, par exemple, ce type d'événement où... ça collerait bien avec tes dessins Goodwood. Typiquement, ce qu'on a vu tout à l'heure, le dessin de la Jaguar en vue squelette. Exactement. Même les JT40, les portraits. Tu fais des portraits. Sur Machinistique, on peut aussi se procurer tes dessins d'ailleurs. Il y a quelques prints dessus. Il y a quelques prints également. Et il y a un portrait d'Ayrton Senna. C'est ça. Et il est trop beau ce portrait, franchement. C'est gentil. Comme je disais, tu vois, des portraits, j'en fais très peu parce que voilà, j'ai une préférence à dessiner les véhicules, mais je dessine aussi beaucoup de portraits que je mets pas forcément en avant sur les réseaux parce que premièrement, ça peut être le portrait d'une personne qui veut pas forcément avoir son visage dessiné sur les réseaux. Et sinon, le peu de portraits que j'ai mis en fait en avant, ce sont des portraits de pilotes, donc souvent des commandes qu'on m'a passées. Donc l'idée en fait c'est toujours de dessiner le portrait donc, du pilote avec son véhicule dessous, tu vois. D'accord. Et c'est vrai que ça fait des beaux souvenirs. Souvent c'est des entreprises qui m'ont commandé ça donc pour leurs sponsors, pour les pilotes, pour leurs kinés, tu vois, pour après vraiment offrir en fait à l'entourage du pilote en cadeau. Et ce sont des choses qui ont bien plu aussi, tu vois. Et tu vois là par exemple dans l'idée que tu disais des choses que dans l'avenir j'aimerais faire, etc. Là j'ai un projet en ce moment avec Facom. Donc je bosse avec eux depuis plus de 2 ans. Trop bien. Et en fait là je suis en train de créer ma propre servante avec eux. Mais non. Et ce projet-là va être dévoilé déjà dans 2 semaines. Je pars en Corse avec eux pour dévoiler ce projet. Et ce projet, en fait, sera ensuite posé à Rétromobile l'année prochaine. Et cette servante sera vendue aux enchères et les fonds seront reversés au Rallye du Cœur. Oh, mais trop bien. Donc, tu vois, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Il y a du caricatif. Ouais, c'est ça. La dyslexie, bonjour. Et ensuite, tu vois, juste l'idée de pouvoir faire sa propre servante, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, c'est pas... ça. Franchement, ça tue. Donc, c'est trop bien de pouvoir allier ta passion avec, du coup, ton activité, ce qui te permet de vivre, quoi, professionnel. Du coup, c'est cool de pouvoir relier ce côté pro et puis après, de pouvoir partir dans d'autres univers et même faire du caricatif. Merci. D'aider les gens. C'est ça, aider les gens, tout simplement. Enfin, de faire de bonnes actions, c'est charmé. Donc, tu vois, c'est ce genre de partenariat aussi que je recherche façon de parler, mais tu vois, auquel j'aurais pas forcément pensé. Tu vois, Facom, c'était pas forcément la première marque, tu vois, quand je venais de commencer, avec qui j'allais pouvoir faire un projet, tu vois. Et au final, c'est vraiment un super projet, tu vois, comme ils le disent si bien eux, tu vois, l'art de la précision pour eux, c'est aussi pour moi. Et en fait, tu vois, on a cette phrase qu'on a en commun et qui a fait que aujourd'hui, le projet ça prend son sens vraiment, de fou. Hâte de voir ça, cette servante. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, tu vois, dans mon bureau, c'est le genre de marque où quand tu connais l'histoire, quand tu connais l'image, quand tu connais les gens qui sont derrière et quand tu bosses avec eux, en fait, c'est assez incroyable tout ce cheminement, tu vois, jusqu'au projet final. Il y a tout ce qui est humain derrière, en fait, c'est tout le... C'est pas juste de dessin, c'est pas juste des outils, c'est pas juste de la mécanique, c'est du travail, c'est des gens et c'est de la passion. Clairement. C'est beau de réussir aussi à... Je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui restent un peu derrière leur bureau à dessiner. Tu vois ce que je veux dire? Qui font que du dessin.
toi, tu arrives quand même à bouger et à te connecter avec les gens et à faire beaucoup d'activités à côté, en fait. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'ont demandé s'il y avait d'autres personnes, enfin si j'avais de la concurrence. Donc oui, dans le monde, moi je le vois sur les réseaux, je ne suis pas la seule à dessiner d'un côté, heureusement. Ouais, c'est bien. Après, chacun a son style et voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, en France, j'ai jamais croisé quelqu'un qui faisait en soi comme moi, qui faisait autant de... Tu vois, d'événements, qui bossait avec les marques. C'est vrai que moi, j'ai peut-être ce petit plus de bouger peut-être autant, tu vois, à côté et de pas seulement rester à dessiner chez moi. Toutes les routes mènent à Rome, du coup. Exactement. Tu vois, le résultat est plutôt cool, non? Ouais, c'est vraiment beau ici. Tu viens souvent? Ouais, je viens souvent en moto. Ok, purée, c'est trop bien. Oh, en vrai, après une bonne journée de boulot, tu te fais les routes qu'on vient de faire là. Exactement. Et tu viens ici et t'es vraiment trop bien. Ah bah ouais, surtout que là, la vue est dégagée. J'avoue, c'est dingue. Franchement, y a pire, hein, y a pire. Je pense que je vais sortir mes lunettes de soleil si je les ai. Tu les as? Ouais, on est vraiment trop bien. Bah merci en tout cas pour tout le temps. Tu te moques de moi avec mes lunettes? Non, 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 du tout. Non, avec plaisir. Merci, merci à vous d'être venus. Franchement, c'était une super journée. Ouais, c'était vraiment trop bien et j'ai adoré découvrir ton univers, le petit chien. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et puis ouais, encore une fois, la Bourgogne, ça cogne, mais c'est le meilleur slogan qu'on pouvait trouver à l'endroit. On a beaucoup parlé. Est-ce que t'as soif? Un petit peu, ouais. On a des bières, on a notre nouveau partenaire sur Machinistique, que la marque de bière Build, qui en fait, on avait marre de nous voir boire des marques concurrentes mainstream. Du coup, c'est une petite brasserie artisanale, des bières fabriquées dans nos belles campagnes françaises. T'en veux une? Ouais, avec plaisir. Il y a pêche, il y a de l'IPA. Allez, pêche. Pêche, nickel. Kevin, qu'est-ce que tu veux? Merci. Tu veux la cerise? Vanille fraise. En canette, comme un vrai. Santé, merci encore. Merci à toi. Merci à toi, Noémie. Et puis bah merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et on se retrouve dans 15 jours sur la chaîne Machinistique. À bientôt. Bon, tout là-bas et tout. Ouais. Oh, la vue, elle est vraiment ultra dégagée. Cool. Bon, en vrai, l'été, tu viens là avec un transat en fin de journée. T'es le roi du pétrole, hein? Ah bah ouais. Ou la reine du pétrole. Ouais.